Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec ce mercredi 6 août, au plein cœur de l'été, la Palme d'Or du Festival de Cannes s'appelle Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan. J'en avais dit beaucoup de bien à Cannes il y a 3 ou 4 mois. C'est une drôle d'idée de sortir ce film le 6 août, il faut le dire. Bon, le producteur, le réalisateur et le distributeur ont choisi de jouer la contre-programmation. J'espère qu'ils ont raison. En tout cas, moi, je vous encourage vivement à le voir. Alors, je le dis d'autant plus que je n'avais pas tellement aimé les précédents films de Nuri Bilge Ceylan. Je les avais trouvés un petit peu lents, un petit peu prise de tête, pour tout dire. Et à Cannes, j'y suis allé un peu les pieds en dedans, surtout que ça durait, sur le papier, 3 heures et 16 minutes. Finalement, j'ai eu raison d'y aller, d'abord parce qu'il n'a pas le Palme d'Or, ça a été quand même une faute professionnelle, mais en plus parce que j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Alors c'est un film, évidemment, c'est un film pour amateurs de cinéma, hein. C'est pas Où est passée la 7e compagnie, ni Terminator, ni La planète des singes. C'est un film qui se passe donc en hiver, qui se passe en Cappadoce, vous savez, cette magnifique région de Turquie où il y a des montagnes et des habitations troglodytes. Pour dire très clairement les choses, c'est Bergman pour le cinéma et c'est Tchekhov pour l'ambiance. Vous voyez, je mets la barre quand même très haut. Le principal personnage, c'est un comédien qui a eu des seconds rôles à Istanbul. Il a 55 ans et il rentre en Cappadoce où son père possédait un hôtel, Othello Hotel. Ce qui n'est pas rien. Et donc, il regarde ça d'assez loin. Il est plutôt intéressé par une étude qu'il est en train d'écrire sur l'histoire du théâtre turc. Il est assez riche au regard des canons du village, qui est assez pauvre. Mais il y a des tensions, justement. Et en fait, le film commence le jour où il se fait balancer une pierre sur son 4x4. Et en fait, on apprend assez vite, je peux le dire, qu'il s'agit d'un petit garçon et que ce garçon, son père, a été, un petit peu dépouillé par le personnage principal parce qu'il ne payait pas son loyer. Donc voilà, il est un peu mal à l'aise parce qu'il est de gauche, il n'aime pas du tout être comme ça, propriétaire, faire partir les gens. Donc il y a une espèce de tension comme ça, une bascule. Et puis par ailleurs, il est en conflit avec sa femme, qui trouve que ton histoire de théâtre turc, ça ne sert absolument à rien, qu'il est isolé dans sa tour d'ivoire, qu'il ferait mieux d'avoir un peu plus le sens des réalités. Il est aussi un peu attaqué par sa sœur. Alors ça parle beaucoup, contrairement au précédent film de Ceylan. Ça parle beaucoup, chant contre chant, comme ça, très bergmanien. Et moi, je veux dire, absolument, j'ai été rivé pendant 3 heures et 16 minutes. Alors, j'espère vous avoir communiqué ma passion pour ce film. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller voir Lucie de Luc Besson.